Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va démystifier un mythe. Est-ce que le fait d'avoir un plein capteur ou un boîtier APS-C vient affecter la profondeur de champ? Je rouvre juste une petite parenthèse en fait sur le fait, j'ai lu sur un forum récemment que quelqu'un avait écrit que lorsqu'on utilisait un objectif plein capteur sur un boîtier APS-C, on venait perdre 1,5 cran de lumière. C'est absolument faux. En fait, l'objectif en tant que tel ne prendra pas moins ou plus de lumière parce que vous le mettez sur un plein capteur ou sur un APS-C. Quand on va aller dans l'ordinateur regarder les images tantôt, je vais vous montrer le comparatif de deux images prises avec les mêmes caractéristiques, la même ouverture, et vous allez voir que il n'y a pas de différence au niveau de la luminosité. Donc ce premier mythe-là est défait. Donc on ferme la parenthèse là-dessus. Donc, est-ce que la profondeur de champ vient changer quand on photographie avec un boîtier plein capteur ou APS-C? La réponse est non. En fait, l'objectif en tant que tel, c'est vraiment ici que ça va se passer au niveau de la production, si on veut, de la profondeur de champ. En fait, l'objectif, qu'on le monte sur un boîtier plein capteur ou sur un boîtier APS-C, il n'y aura pas de changement physique au niveau de l'optique. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement au niveau de la profondeur de champ. Bon, ici, il faut vraiment faire attention aux termes qu'on va utiliser. Dans le fond, on parle souvent sur un APS-C de focale équivalente. Donc, si par exemple, je mets mon 70-200, ici présentement, il est réglé sur 200 mm. Si je le mets sur mon boîtier plein capteur, dans le fond, ici, la focale, c'est 200 mm. Si on met un APS-C ici sur mon 70-200 à 200 mm, la focale reste 200 mm. Si vous regardez, en fait, votre EXIF, ça reste quand même 200 mm. L'objectif n'a pas changé en tant que tel. C'est l'équivalent. Pourquoi l'équivalent? Parce qu'en fait, le capteur APS-C est plus petit que le plein capteur. Donc, il faut appliquer, avec le APS-C, c'est chez Nikon, c'est 1.5, Canon 1.6. Il y a les micros 4/3 aussi, donc c'est 2 fois, comme Olympus par exemple, c'est 2 fois plus petit. Donc la focale équivalente est 2 fois plus grande. Donc ça veut dire que le cadrage sera pas le même. Donc ici, on fait un premier terme sur lequel il faut vraiment accrocher, c'est le cadrage. Donc pour avoir le même cadrage, il va falloir, dans le fond, sur un plein capteur ou sur un APS-C, il va falloir qu'on fasse une ou deux choses. Soit on va, ici, comme sur un zoom, on va dézoomer, donc on va changer la focale. Donc si par exemple, je suis à 200 mm sur un plein capteur, sur le APS-C, il va falloir que je dézoome à environ 135 mm pour avoir le même cadrage. Donc c'est le même résultat au niveau de la grosseur, si on veut, de notre sujet. Un autre truc qu'on peut avoir à faire, si on ne veut pas changer la focale, c'est qu'il va falloir se reculer. Donc à ce moment-là, il va falloir augmenter la distance entre le sujet et l'appareil photo. Et c'est ces deux choses-là, donc soit changer la focale ou reculer par rapport au sujet, qui vont venir affecter la profondeur de champ. Parce que la profondeur de champ en tant que telle, si on ne bouge pas le trépied, si on bouge pas l'appareil photo par rapport au sujet, on ne change pas la focale, la profondeur de champ va être exactement pareille. Donc, pour vous montrer en fait ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'ici j'ai mon D810, mon boîtier donc plein capteur, et je vais prendre une série de photographies ici juste à votre droite, à ma gauche. Il y a mon 300 mm et je vais faire la mise au point sur la série de boutons avec les réglages qui est sur le côté. Et donc, je vais faire une série de photographies à 200 mm. Donc, je vais mettre à 2.8. C'est là que, la profondeur de champ est la plus courte. Donc, on devrait voir le plus la différence au niveau du sujet. Donc, je vais prendre une première série de photographies avec mon D810. Et ensuite, je vais monter mon boîtier APS-C. Et je vais prendre exactement la même photo avec, donc à 200 mm. Et je vais prendre une autre photo en changeant la focale pour avoir le même cadrage. Et je vais reprendre une troisième photo également en déplaçant le sujet pour avoir le même cadrage à la même focale. Et également aussi, ce que je vais faire, c'est que dans mon D810, j'ai également un mode DX. Donc DX chez Nikon, c'est le mode, c'est le format des capteurs APS-C.
Et on va voir justement si ça fait une différence au niveau de la profondeur de champ. Donc, je réalise cette série d'images-là. Je vais prendre toutes mes images à 2.8. Donc, également, on va voir s'il y a une différence au niveau de la luminosité entre le D810 et le D500. Donc, full frame et crop. Et après ça, on se retrouve dans l'ordinateur pour voir le résultat. Nous voici donc dans Lightroom. Donc c'est mon image en fait que j'ai prise en premier avec mon D810. Et en fait ici, pour avoir le même cadrage avec le D500, il a fallu que je descende en fait à 116 mm. Donc c'est un peu moins que je m'attendais. C'est probablement parce que je suis quand même assez près de mon sujet. Si j'avais été plus loin, probablement que ça aurait été vraiment pile autour de 135 mm. Et donc ici, j'ai mon image crop. Donc bien évidemment, donc si vous remarquez déjà entre mes images, il n'y a pratiquement aucune différence au niveau de l'histogramme. Donc justement sur l'espèce de fausse croyance qui voulait que bon on perdait un cran et demi de lumière. Malheureusement, c'est pas vrai. Et donc ici c'est mon crop du D800 et ici c'est mon image full frame du D500. Donc pour faire la comparaison, on va aller dans Photoshop où je vais pouvoir vraiment mettre les deux images l'une par-dessus l'autre. Donc on va venir sélectionner ici nos 4 images et je vais tout simplement faire clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et voilà, donc nous voici dans Photoshop. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais vraiment aligner mes images parce que bon, j'ai des résolutions différentes. Donc ici, le D810 est à 36 mégapixels, mon D500 est à 20 mégapixels et mon crop ici est à, je me rappelle bien, le D810 autour de 16 mégapixels. Donc je vais aligner tout ça. Donc aligner bien évidemment donc les deux premières ici et les deux dernières ici. Et ensuite, on se retrouve par la suite. Donc voilà, donc si on débute par le plein quart, donc ici j'ai mon image que j'ai prise de mon D810 à 200 mm et il avait fallu que je dézoome à 116 mm pour pouvoir avoir le même cadrage. Donc déjà, si on regarde ici avec l'arrière-plan, donc on sent déjà que l'arrière-plan est plus net, on sent ici avec les poteaux, spécialement si on regarde celui-ci ici en arrière, donc mon pied. Donc c'est beaucoup plus net, donc la profondeur de champ évidemment a bien changé. Et si on regarde ici, je suis avec mon D810 ici à 200 mm. Et si on regarde surtout le lens coat ici à gauche, donc c'est beaucoup plus net sur l'image avec le D500 à 116 mm qu'avec celui du D810 à 200 mm. Donc la profondeur de champ est beaucoup plus grande. Donc si on passe maintenant au crop, donc ici j'ai mon image du D810 en mode crop, donc c'est grosso modo exactement la même chose que mon image plein cadre, sauf qu'elle est recadrée dans le boîtier. Et ici je suis venu aligner, donc j'ai juste recadré un peu, en fait j'ai pas recadré, mais j'ai redimensionné l'image pour que les deux, parce qu'il y en avait une qui était à 16 mégapixels et l'autre à 20 mégapixels. Et donc si on vient ici, donc ici j'ai mon image donc du mon D810 à 200 mm en mode crop. Et ici, j'ai mon image par-dessus de mon D500 à 200 mm. Donc si on zoome encore un petit peu ici, donc on voit qu'on a pratiquement aucune différence. En fait, la petite différence qui arrive ici, c'est qu'en fait, quand j'ai monté mon D500 après avoir pris mes photos avec mon D810, il a fallu que je retouche un tout petit peu la mise au point
Pour moi, il y avait peut-être un petit jeu justement entre le capteur et l'objectif, donc entre mon D810 et mon D500. Donc il a fallu que je retouche un tout petit peu la mise au point pour que ce soit vraiment, parce que bon, l'image, la mise au point s'était déplacée sur l'image avec le D500, mais quand même, on peut quand même bien comprendre ici que la profondeur de champ, elle ne change pas entre mes deux images. Il y a juste un tout petit peu plus de netteté sur l'image avec le D500. C'est peut-être un petit traitement également qui est fait à l'intérieur du boîtier. Vous allez me dire également, il manque une image dans cette série d'images que j'avais dit que j'allais prendre. En fait, je n'ai pas été capable d'aller chercher exactement le même cadrage. J'étais trop restreint dans l'espace, en fait, pour pouvoir prendre la même photo à 200 mm sur le crop, mais en changeant la distance entre l'appareil photo et le sujet, mais le résultat aurait été le même. J'espère que ceci va démystifier pour vous et peut-être pour d'autres personnes à qui vous pourriez partager cette vidéo-là, ce mythe par rapport au plein capteur et l'APS-C, comme quoi la profondeur de champ est plus grande sur l'APS-C, et donc vous avez vu que c'est totalement faux. Donc c'est bien entendu si on change la focale, si on change la distance par rapport au sujet, là, à ce moment-là, on peut affecter la profondeur de champ, mais si on reste au même endroit, avec le même objectif, avec deux boîtiers, un plein cadre et un APS-C, il n'y a aucun changement au niveau de la profondeur de champ. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez avec vos amis, c'est toujours apprécié. Et on se dit à la prochaine capsule. Ciao!